Allô? Bonjour. Aujourd'hui, j'ai décidé de passer un petit moment avec vous pour vous faire vous rappeler, en fait. Parce que tout le monde le sait à l'intérieur, mais personne ne se sert de leur pouvoir. Et c'est ainsi pour beaucoup de personnes que je vois souvent qui me disent Ah, je suis pas chanceuse, j'ai rien qui fonctionne pour moi, euh, tout se retourne contre moi. J'en entends tellement que... Et souvent, c'est qu'on n'est pas conscient. On n'est absolument pas conscient du pouvoir de nos mots. Et à partir du moment où on est conscient, on fait attention à la façon de prononcer une phrase ou une intention de raconter quelque chose par rapport à soi. Si on fait plus attention, on va attirer le contraire. En réalité, si on dit « Ah, j'ai pas de chance », vous allez simplement attirer de la malchance, c'est sûr, ça fonctionne ainsi. J'ai toujours dit, l'univers n'entend pas le pas. Ça, c'est une chose qu'il faut apprendre aussi. Pourquoi? Si je vous entends dire, et souvent je vais dire non, 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 c'est pas comme ça. Je ne veux pas ou je ne veux plus que telle chose arrive dans ma vie. Comme l'univers n'entend pas le pas, pour lui, il va comprendre je veux. Alors, ça va arriver encore une fois. C'est comme ça. Alors, il faut faire attention quand on a envie de changer quelque chose dans sa vie, qu'on désire faire un projet. Il faut éliminer des mots comme le pas, le mais, le si. Je donne un exemple. Si je peux, je vais faire telle chose. Vous avez mis dans votre phrase un doute. Si je peux. Vous avez mis un mot négatif dans votre phrase. C'est ce qui fait que les chances de réussir ou d'avoir sont pas nulles, mais vous avez mis une barrière. Ça peut être pas mal plus long. Je dis jamais que c'est impossible, mais ça reste que ces petits mots-là, tout simples, ils sont si simples et si faciles à prononcer que on ne se rend même pas compte qu'on les passe dans une phrase. Un exemple simple, je voudrais aller à Paris. Bon, je viens juste d'inventer ça. Là. Si j'ai suffisamment d'argent. Oups, vous avez fait l'erreur. Fallait pas le si. J'aimerais aller à Paris parce que c'est mon rêve. Fini. On ne met ni de si, ni de pas, ni de mais, ni rien. On a simplement dit j'aimerais aller à Paris parce que c'est mon rêve. Et les rêves, ça se réalise. Et on lance ça dans l'univers, tout simplement. Et voilà. On ne se pose plus de questions. Moi, c'est une des forces que j'ai toujours eues. Mais bien sûr que c'est pas tout le monde qui a eu la chance, parce que pour moi, c'est une chance d'être, je pourrais dire, pratiquement né avec une espèce de volonté de savoir que au départ, j'étais inconsciente de tout ça. Sauf que je me rendais bien compte qu'il y avait des choses qui se passaient au moment où je disais telle chose.
Je l'ai écrit d'ailleurs dans mon livre, j'avais dit, je veux, vous allez rire, là, mais à cette époque-là, c'est sûr, on est jeune, on a 17, 16, 17, 18 ans. Et moi, j'avais dit, lui, je vais sortir avec un jour. Et une amie qui était avec moi m'avait dit, mais voyons, il va à l'école à l'extérieur et puis il est plus vieux que toi. Oui, mais moi, ça me dérange pas, je sais qu'un jour, je vais sortir avec. Et on a sorti 3 ans ensemble. C'est pour dire que, pour moi, c'est, oui, plus tard, il y a, elle m'avait donné un commentaire négatif, mais moi, j'ai fait, non, c'est écrit, c'est là. Et c'est continuellement comme ça que j'ai avancé dans la vie. Lorsque le jour où j'ai dit je veux une maison, c'était ma première. Et puis, il y a eu des barrières. Vraiment, il y a eu des barrières sur mon chemin. Mais j'étais tellement convaincue de l'avoir que je l'ai eu. Parce que je n'ai pas écouté les commentaires négatifs. Il y avait la banque qui se mêlait et tout ça. J'ai dit, il n'y a rien qui va m'empêcher d'avoir cette maison-là. Je la veux. Donc, quand on veut quelque chose, on l'obtient. Mais c'est sûr qu'il faut y croire, il faut avoir cette capacité-là de savoir quand c'est le temps, tout arrive. C'est sûr que peut-être que 5 ans avant, j'aurais dit la même chose, mais j'étais pas prête. Mais quand je me suis sentie prête, la maison est arrivée, même les barrières pour le prêt, j'ai dépassé les barrières se sont ouvertes et j'ai eu ma maison. Quand on est prêt à quelque chose, parce qu'il faut être sûr, comme je vous dis, il ne faut pas arriver avec un rêve impossible. Puis, un autre exemple, je voudrais aller à Paris, mais j'ai peur d'y aller seule. Ah ben, vous n'irez jamais à Paris parce que vous avez peur d'y aller seul. Vous avez mis un mais et vous avez ajouté une peur. Ce qui a été le contraire de toute ma vie, je n'ai jamais ajouté de mais ni de peur. C'est quelque chose qui m'a été inculqué naturellement. Ça vient probablement d'une autre vie où j'avais ce côté positif-là extrêmement développé. Et très jeune, très très jeune, j'imaginais quelque chose et ça arrivait. J'étais pas consciente que c'était un grand pouvoir que je détenais et que tout le monde détient. Là. Je suis pas une personne à part. Là. Je suis en train de vous dire que tout le monde détient ce pouvoir-là. Tout le monde. C'est juste que moi, j'en ai pris conscience très jeune. Et j'en ai pris conscience toute ma vie. J'avais quelqu'un dans ma vie qui m'appelait sa sorcière. Pourquoi? Parce que j'avais un jour, il me dit, j'ai besoin de 8 000 $ pour faire les fondations de la maison. Et moi, je lui réponds, tu peux vendre ton terrain. Il me dit, ça fait 20 ans que j'ai le terrain, j'ai jamais réussi à le vendre. Je l'ai regardé et j'ai dit, ton terrain va se vendre. Il s'est vendu 1 semaine plus tard. Et il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Le téléphone a sonné. Un homme voulait son terrain, le terrain de cette personne-là. Je les ai mis en contact et voilà, le terrain s'est vendu. Et ça, c'est un grand pouvoir, mais vous l'avez tous. Changez simplement vos mots. Ayez en dedans de vous cette conviction. Et puis ça, je suis pas folle à vous dire ça. Vous allez peut-être penser, mais moi, comme je vous dis, je suis habituée. Quand on est, vous savez, on est dans l'univers, hein? On est tous interconnectés. OK? Vous me suivez, là? Et imaginez l'univers comme un ordinateur.
OK? Vous donnez un ordre à votre ordinateur, il va l'exécuter. C'est vrai. Vous faites une recherche Google, Google va l'exécuter. Il n'y a pas, d'obstacle. Alors, l'univers fonctionne comme ça. Vous dites une chose, vous affirmez une chose, l'univers va travailler comme vous donnez un ordre à votre ordinateur, l'univers va travailler à ce que vous l'ayez. Et ça fonctionne pour 1001 choses. Il faut simplement prendre conscience qu'on est comme, c'est pas quelque chose que j'aime dire, mais c'est comme, on est comme dans la matrice, OK? Alors, tout ce que vous pensez, tout ce que vous pensez va se réaliser parce que vous avez donné un ordre. Et ça, c'est une force qui n'a pas de limite. Vous n'avez pas de limite. La seule limite, c'est vous. Vous inventez vos peurs, vous inventez vos limites. Et c'est sûr que donner un ordre à votre ordinateur, puis vous donnez un ordre contraire, l'ordinateur ne va pas s'exécuter. Puisque lui, tu lui as donné un ordre, et après un ordre contraire, ben, c'est l'ordre contraire qui va prioriser. Alors, c'est la même chose pour l'univers, c'est la même chose pour vos demandes. Si vous faites une demande, puis vous contrecarrez avec une négativité, ça ne fait pas arriver, c'est sûr. Donc, ça me tentait de vous faire une petite vidéo là-dessus, puis de savoir, j'aimerais ça que vous me disiez sous la vidéo, qu'est-ce que vous avez tant voulu et que vous avez réalisé. Et puis aussi, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi à avoir, je peux peut-être vous donner des trucs pour faire en sorte que ça arrive. Donc, j'aimerais ça qu'on ait une petite discussion là-dessus. Donc, voilà, je vous partage cette petite vidéo, puis j'aimerais vraiment discuter là-dessus avec tout le monde. Euh, Pourquoi? Parce que, bon, moi, tout ce que je veux, c'est que vous soyez heureux. Et tout ce que je veux, c'est que vous réussissiez votre vie. Et puis que vous réalisez vos rêves. Pour moi, tout ça, c'est... Je suis rendue à ce stade-là. Au stade où je donne mon aide de cette façon-là, qui est entièrement gratuite. Pourquoi? Parce que je veux transmettre le plus de mes connaissances que je peux. Le plus de choses que je peux vous donner, des outils pour arriver à être plus heureux dans votre vie. Et puis sortir de votre prison de peur qui vous empêche d'avancer. Comme je vous dis, imaginez-vous dans un grand, énorme ordinateur et c'est vous qui avez les commandes. Alors, j'attends vos commentaires. Bye!